Free de la Hoya, personnage apparaissant dans la saison 2, dont il était le champion du monde, succédant à Kers, le blader de Beat Kukulkan. Montré comme étant quelqu'un de silencieux et désintéressé de tout, il est surtout connu pour sa Fafnir qu'il lançait à la main, et le fait que les membres de son équipe, la BC Sol, se reposaient souvent sur lui pour remporter un combat. Mais il parviendra à remporter le championnat du monde en équipe sans lui car il avait quitté temporairement l'équipe pour rejoindre les New York Bulls, l'équipe américaine que la BC Sol a justement affrontée lors de la même finale. On le reverra sur le devant de la scène lors de la Godbrother Cup, où il se hissera jusqu'en demi-finale face à Valt, mais ayant surpassé ses limites, il déclarera forfait. On le reverra dans la saison suivante se faire détruire sa toupie par faille, et il réapparaîtra dans un flashback de Fumiya et Ichika dans la saison 4, où on nous laisse supposer que Fumiya a construit sa propre Fafnir sur le modèle de celle de Free. Info qu'on apprend dans le manga, précisément le tome 9, c'est l'origine de son brassard de protection sur son bras gauche. En effet, quand il surpasse ses limites, il avait cette manie de se mordre le bras jusqu'au sang. Christina lui a alors donné cette protection pour qu'il apprenne à utiliser sa force que quand cela est nécessaire. Elle symbolise aussi leur amitié. Dernièrement, je fais souvent référence aux mangas car je suis en train de les acheter un par un, merci Vinted, et je trouve que c'est un bon complément pour ceux qui regardent l'anime. Si vous avez moyen de lire le manga, lisez-le, je vous le conseille fortement. Satopi Super King et Mirage Fafnir Nothing to Stamina de type endurance en rotation gauche. Nothing est un driver monté sur ressort permettant d'absorber les chocs à l'atterrissage. Driver qu'on connaît puisqu'il appartenait déjà à Drain Fafnir dans la saison 2. Un peu déçu de revoir ce driver puisque Absorb était une sorte d'évolution à Nothing, c'est le même problème que j'avais déjà énoncé avec Extend Plus de Neon Achilles. Le fait qu'on ait une évolution puis un petit peu un retour en arrière. On remarquera d'ailleurs que les pièces recyclées dans Super King, il y en a, sans compter les random boosters. Je pense que c'est pour des raisons économiques. Exemple, dans les séries Kamen Rider entre autres, donc je fais petite référence à mon hors-série, il arrive que des costumes soient réutilisés intégralement ou en partie. Shinobi, Hatari, Quiz, Kikai, Ginga dans la série Kamen Rider Zio, et plus récemment, Ikazuchi, Assault Volcan et Arc Zero dans la série Kamen Rider Zero One. Ça revient moins cher de recycler plutôt que de produire un costume original de A à Z. Et je pense que pour Beyblade c'est pareil, on peut se plaindre de son driver, mais le reste c'est que l'inédit, donc c'est pas si grave en soi. En plus, sa toupie est jolie. Son Super Kingship représente le dragon Fafnir dans la mythologie scandinave, petite référence à mes étymologie, un nain qui s'est transformé en dragon afin de protéger un trésor qu'il avait volé, que je trouve très bien représenté par le centre, protégé par ses griffes. On peut d'ailleurs voir cette référence sur Geist Fafnir, Suchozen. Concernant son ring, Mirage a fait grincer pas mal de dents, alors qu'elle n'est pas sortie encore cette toupie. En effet, beaucoup de gens se sont déjà plaints de la quantité de caoutchouc de Wizard, qui était supérieure à Drain et Geist réunis, et de ce fait a explosé trop vite dans son combo stock, ou avec Bearing ou Extend Plus. Mais les Takara en ont mis tout autour, afin de perpétuer les traditions de Fafnir, qu'est le Spin Steel. Le Spin Steel, ou vol de rotation, est une technique au Beyblade qui vise à épuiser la Beyblade en, entre guillemets, volant sa rotation, souvent associée à la Dragon de Metal Fight du fait qu'elle tourne au sens anti-horaire. Le Spin Steel peut aussi fonctionner dans le sens horaire, du moment que les deux toupies tournent dans les sens opposés, une à gauche et une à droite. Alors contrairement à ce qui était dans l'anime, quand il y a des Spin Steel, les deux toupies égalisent leur vitesse pour finir sur du Life After Death, ou LAD. Le LAD, ce sont les derniers tours que faut une toupie en fin de rotation afin de s'arrêter complètement. Il faut aussi savoir que le Spin Steel ne marche pas que quand une toupie a du caoutchouc. Le caoutchouc est là juste pour aider au phénomène. Ça fonctionne aussi avec les toupies qui n'en ont pas. Mais bon, ça vous le savez déjà, parce que de toute façon, Hasbro comme Takara, bisous WBO, les combos c'est toujours du Spin Steel et encore du Spin Steel, avec ces mêmes putains de pièces de merde. Parce que oui, si à la base c'était une technique comme une autre, absolument tout le monde joue le Spin Steel en tournoi. Je pense que toute personne ayant arbitré un combat Beyblade pendant la Battle League pourra confirmer mes dires. Parce que oui, le Spin Steel est une technique apportant un sentiment de sécurité aux joueurs et qui limite les risques d'éjection et d'explosion. Mais en fait non, pas du tout. Il est très facile de contrer cette merde, que ce soit sous Hasbro ou sous Takara. 3 conseils. Déjà en utilisant une toupie qui tourne dans le même sens, c'est déjà un bon début, hein. Les toupies qui tournent à gauche, il y en a une bonne quinzaine, il y a le choix. Ensuite, utilisez une toupie qui tape bien fort. Bah oui, Spin Steel ou pas, une toupie si elle dégage hors du terrain, elle est hors du terrain. Enfin, il existe aussi des toupies aux surfaces tellement lisses qu'elles peuvent carrément annuler le Spin Steel. Aussi, le Spin Steel n'est pas qu'une technique d'endurance. Rien ni personne ne vous empêche de jouer Fafnir en attaque ou en défense. Parce que c'est écrit endurance sur la boîte, que vous devez la jouer en endurance. La preuve, l'attaque Mirage Claw de Free est une technique offensive. De toute façon, les types dans Beyblade au jour d'aujourd'hui ne représentent pas grand chose. Mais pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo de mon collègue Castiel à ce sujet, le lien est en description. Et là vous allez me dire que je n'ai toujours pas parlé de l'épisode. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Ils vont en Espagne, ils rencontrent Free au bout de 6 longues minutes, combat, on a un flashback sur le fait que Free est perdu face à un type à New York, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, et c'est tout.
Alors, petite question déjà, pourquoi il va en Espagne? Ben, juste pour aller voir Free. C'est littéralement ça, hein, c'est pas moi qui exagère, c'est... Vat dit, les garçons, on va en Espagne, vous devez aller voir quelqu'un là-bas. Ah, c'est Free. Ah, on est sur des prétextes scénaristiques. Enfin, scénaristique, il faudrait déjà qu'il y ait un scénario pour ça. Les problèmes restent les mêmes, que j'ai déjà énoncé depuis l'épisode 3-4 je crois. Il n'y a pas de fil rouge. Alors quand je dis histoire entre guillemets, c'est qu'il y ait une histoire qui évolue de manière simple et logique, dans la logique établie dans la série. Que la série ne se contente pas juste d'être une pub pour les toupies. Je veux juste un truc simple comme dans Gachi. Je demande pas à avoir un truc exceptionnel, juste qu'il y ait une histoire, et que les scénaristes se cantonnent à cette histoire, c'est tout simple. Aussi, parce que oui, en soi, les animés Beyblade ont toujours fait de la pub pour leurs produits, et ce n'est pas la seule franchise à le faire. Mais quand il y a une histoire, le côté commercial se ressent beaucoup moins. Mais si on n'a pas, bah il reste que ça, ce qui donne effectivement cette impression d'avoir une pub de 10 minutes. Même le retour de Free, et ça me tue le cul de dire ça, le retour de Free dans Chosed était mieux amené. C'était la fin du compteur de combat, le combat final contre Val se jouait dans son club, donc à la DC Sol, donc à la ville de El Santo. Là où se situe Free, donc c'était logique qu'il rencontre Free à ce moment-là. Là, dans l'épisode, c'est... Ok, on fait Japon-Espagne, on pourra aller voir Free. Pourquoi? Je commence un peu à en avoir marre de me répéter, mais Super King, ça continue. J'avais un espoir avec l'épisode 7, mais visiblement, j'aurais dû fermer ma gueule. C'est encore sur une succession aléatoire d'actions saupoudrées de... Le scénario? C'est quoi ça? On a ramené les anciens. Bah quoi, Free est revenu? Ça passe, non? Et le pire, c'est que oui, ça passe. Du moins du point de vue de la communauté anglophone. Le fait de revoir les anciens personnages est suffisant pour dire que Super King est une excellente saison. D'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires des vidéos de Zanki entre autres, ou sur la WBO. Alors que non, il y a plein de trucs qui vont pas. Le fait de ramener les anciens n'est pas une excuse, ou ne masque pas toutes les catastrophes qu'il y a dans une série. C'est juste que les anglophones en ont absolument rien à péter en fait. Tant qu'il y a Free, Shu et Louis, ça passe pour eux. Et pour le coup, Super King m'a fait mentir sur mes craintes. Les personnages, même les anciens, donc anciens comme nouveaux, sont cool. Les musiques sont géniales et l'animation est au top. Mais juste entre guillemets le fait qu'il n'y ait pas de scénario rend le tout vide, chiant, barbant et plein d'autres mots en qui définissent à quel point Super King pourrait devenir une saison plus mauvaise que Chosed. Alors, s'il y en a parmi vous par miracle qui sont, pour des raisons qui m'échappent totalement, hypés par Super King, expliquez-moi, parce que vraiment, moi j'ai rien besoin de savoir, j'ai vraiment l'impression de passer pour un gros con aux yeux de tous.